Mes chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour. Je voulais tout d'abord profiter de l'occasion qui m'est donnée de pouvoir adresser aujourd'hui, en ce dimanche 26 mai, une excellente fête à toutes les mamans. Régalez-vous. Et pour nous régaler aujourd'hui, une recette, vous allez le voir, extrêmement simple. Je ne me suis pas foulé, la mère mitraille non plus d'ailleurs, mais nous allons faire une recette tout à fait originale. Alors, je peux vous dire que je ne suis pas trop amateur de plats sucrés-salés, mais là en l'occurrence, avec la rhubarbe qui est en pleine saison en ce mois de mai, juin, juillet encore, on va faire une petite tarte rhubarbe aux chèvres avec un peu d'origan, une petite pâte feuilletée, avec un petit tour de main, et vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vous laisse tout de suite suivre la recette, je vous donne les ingrédients au fur et à mesure. Surtout, c'est important, il va falloir se régaler. Toute première étape de la recette, une bonne noix de beurre dans une poêle ou votre sauteuse, avec un petit filet d'huile d'olive, et on va y faire revenir 250 g de rhubarbe. Alors, quand je dis revenir, on va laisser fondre tout doucement la rhubarbe, on va la pré-cuire en quelque sorte. La rhubarbe, faut en profiter, là, en ce mois de mai, c'est la pleine saison. Alors, une poêle moyennement forte au niveau du feu, et puis on va remuer de temps en temps, histoire donc de bien faire fondre cette délicieuse rhubarbe. Quelques minutes après, vous voyez, on a le résultat escompté. Alors ça a eu aussi pour avantage de faire libérer toute l'eau, tout le jus qu'il y avait à l'intérieur de votre rhubarbe. Vous voyez, elle n'est pas encore en compote, elle est juste ce qu'il faut. On va la réserver, on va la laisser refroidir 5 minutes. Occupons-nous à présent de la pâte. Alors une pâte feuilletée, moi j'aime bien parce que ça croustille, c'est délicieux. Alors une pâte du commerce, on en trouve de très très bonnes. C'est une recette vite fait, bien fait, rien de compliqué. J'ai donc étalé la pâte, évidemment avec le papier sulfurisé, légèrement piqué à la fourchette, et puis on ne perd rien, on va simplement rabattre, vous le voyez, les bords dans notre moule. Dans cette pâte, sur notre fond, on va y mettre une petite pincée d'origan. Ça va porter bon goût. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez mettre des herbes de Provence, hein, par exemple. Voilà, on va mettre, voilà, ce qu'il faut, simplement une petite pincée d'origan. Juste avant de passer à la suite de la recette qui est très simple, hein, vous le voyez, un petit mot sur la brocanterie gourmande. En premier commentaire, je vous mets tous les détails. Je souhaite remercier tous nos amis qui commandent sur la boutique en ligne les vieux objets que vous voyez ici dans le décor, hein, et puis dans les recettes. Alors 1000 fois merci à vous, 1000 fois merci à la France, à la Belgique aussi, parce que je sais que cette semaine, il y a des objets qui sont partis en Belgique. Je vous souhaite à toutes et à tous, en tous les cas, de vous régaler avec la brocanterie gourmande. Le détail, donc, en premier commentaire, si vous voulez, vous aussi, vous faire plaisir. À présent, la rhubarbe a refroidi. On va venir simplement... Enfin, elle a refroidi, elle est encore un petit peu chaude, hein, quand même. Hein. Allez, on va venir la déposer sur notre fond de tarte. Voilà qui est fait. Alors évidemment, on s'arrange pour bien répartir la rhubarbe. 250 g de rhubarbe, c'est très bien pour un moule de 24 cm. Voilà, il en reste un petit peu là. C'est pas perdu pour tout le monde. C'est une recette de la mère mitraille. Hein. Bon, c'est pas foulé, certes, c'est un sucré salé, mais c'est un délice. Bien que je ne sois pas très amateur du sucré salé, je peux vous assurer que c'est très bon. On va remettre une toute petite pincée d'origan. Le mélange origan-rhubarbe est très bien. Un petit peu de poivre du moulin. Vous voyez, c'est très très bon comme recette. Et là, on va venir déposer gentiment nos petites rondelles de chèvre. Alors, j'ai pris un chèvre, tout ce qui est de plus simple, bûche, pas trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça l'emporte de trop, il faut que ce soit un équilibre. Et on va venir répartir le chèvre donc sur l'ensemble de notre tarte, comptez bien 150 à 200 g de chèvre. Ensuite, avec un petit pinceau, on va venir lustrer ce chèvre avec un petit peu d'huile d'olive. Ça s'annonce très très bon. Et ça n'est pas terminé. Alors c'est un petit côté italien hein, quand même. On va venir mettre un petit peu d'origan sur chaque tranche de chèvre. Voilà. Et puis pour terminer,
un petit peu de poivre du moulin. Vous allez donc mettre cette petite tarte, vous voyez c'est très simple, hein, la recette est quasiment terminée. Vous allez mettre cette petite tarte au four. C'est parti pour 40-45 minutes à 180 degrés. Du four à l'assiette, il n'y a que quelques pas. Regardez cette petite tarte sur le podium. Elle est belle, elle sort du four, elle va être toute croustillante, bien chaude. Si vous voulez l'avoir coupée, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous y tiennent. En tous les cas, regardez, la mère mitraille et moi-même, je pense, allons passer un merveilleux moment. Évidemment, je n'ai pas pu résister. C'est chaud, mais c'est bon. Cette petite tarte rhubarbe chèvre que vous allez faire à la maison, par exemple, pour une recette du dimanche soir. Ça, c'est vraiment parfait. Merci à toutes et à tous de suivre Gourmandise TV, merci à tous les pays qui nous regardent, en premier bien sûr la France, la Belgique, amitié à nos amis du Québec qui sont également très nombreux, également aux États-Unis, hein, outre-Atlantique, on regarde Gourmandise TV et je vous en remercie donc infiniment et 1000 fois. Très bon dimanche soir à toutes et à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour le rendez-vous du dimanche gourmand sur la chaîne de toutes les gourmandises. Et surtout en attendant, bon régal!